Toucher nos sens, nos émotions, c'est ce pourquoi l'art existe. Pour certains, ce sera un tableau, une musique, un mouvement, un dessin et une voiture. S'adresse-t-elle à vos sens, à vos émotions ? Alors on profite de cet événement d'être en bord de piste. On remercie déjà Cupra France mais aussi le groupe Roure Automobile qui nous invite donc sur le driving center du Castellet et on a la présence d'une Cupra Leon 2021 en 2 litres 300 chevaux. Ce qui marque déjà, ce qu'on voit très peu sur le marché actuel, ce sont les accents cuivrés qu'on retrouve sur cette Cupra Leon. Là, elle est beaucoup plus agressive qu'une Leon standard. On a une entrée d'air à droite. L'entrée d'air de l'autre côté, il n'y en a pas. C'est factice, c'est fermé en tout cas. On trouve des feux en arête très agressifs qui marquent un peu son regard de voiture sportive. Et on a cette grille avec un dessin un petit peu particulier. Au centre trône le fameux sigle Cupra, très original, toujours avec cette couleur cuivrée. Et on a un aspect général qui est plus original que les fameuses Golf GTI ou Audi S3. Et c'est peut-être ça que vont rechercher les clients Cupra avec la Leon 2021. Spécificité extérieure de cette Cupra 300 chevaux thermique, ce sont les jantes qui sont différentes donc de la version hybride. On a un dessin que je trouve très réussi, assez complexe, assez complet si je puis dire, mais on a quelque chose en tout cas d'original. On a aussi sur cette version le kit frein Brembo qui va venir renforcer le freinage tout simplement et aussi pouvoir freiner la puissance qui est de 300 chevaux avec 400 Nm de couple. Et on a aussi un blocage à différentiel électronique qui permet de répartir la puissance et le couple convenablement sur l'essieu avant. On rappelle que cette voiture, c'est une traction, alors que sa version break, dite ST, elle est en 4 roues motrices et qui ne fait pas 300 chevaux. Le break fait 310 chevaux. Et on retrouve des canules d'échappement couleur noir mat, satiné. Donc ça renforce aussi le côté sportif, c'est un peu à la mode en ce moment et c'est réussi. Un diffuseur noir verni, très agressif qui vient encore une fois marquer le modèle sportif de la marque Cupra. On va passer à l'intérieur pour voir un petit peu qu'est-ce qui change, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Alors à l'intérieur, on retrouve l'environnement Cupra encore une fois avec ses couleurs cuivrées, je me répète, mais c'est vrai qu'elles se remarquent et elles sortent du lot par rapport au marché actuel. Au niveau de l'instrumentation, on a encore une tablette numérique très grande, un compteur lui aussi numérique avec toute l'instrumentation qui va venir changer en fonction des modes que l'on choisit. Plusieurs modes sont disponibles, ça va du confort au très sportif et on a aussi du coup un changement du comportement de la voiture en fonction du mode choisi. On a ici une finition qui paraît comme être métallique mais en tout cas qui est du plus bel effet, du plastique moussé, des lumières qui vont courir tout le long du bas du pare-brise et qui vont venir ici jusqu'à la portière. Bon, de toute façon, on a très peu de temps, on ne va pas s'éterniser sur l'intérieur et on passe sur la piste. La prise d'image était assez difficile et le timing serré. Je vais donc vous commenter mes tours de circuit avec ma douce voix. Et là, on va se retrouver en ligne droite et on va envoyer. Plus sérieusement, ce qu'on ressent au premier tour de roue, c'est un équilibre remarquable. Les freins répondent présents. Peu de mouvement, que cela soit sur les phases d'accélération ou les freinages, la caisse reste très stable. Je me concentre, je parle pas beaucoup. En entrée de virage, lorsqu'on appuie sur les freins, en revanche, elle se montre très joueuse. Elle demande pas mal de concentration la voiture. Oh là là, le train avant. Dans les courbes, les 4 roues ne demandent qu'à glisser et on en oublierait presque qu'on a affaire à une traction. Malgré le fait que la voiture était utilisée toute la journée, les freins répondent présents avec une bonne sensation à la pédale et un bon mordant, sûrement grâce à l'option frein Brembo, facturée 2000 €. Ok, on passe le S.
Et on repart en deuxième. Là, on prend intérieur. Excellent, bien sorti, bien sorti, bien sorti. Et à partir de là... Oh là là! Concernant la sonorité, elle est inexistante et c'est bien dommage, mis à part ce bruit d'aspiration très présent en deuxième, mais qui s'apparenterait plus à un bruit d'aspirateur qu'à celui d'une voiture. Oh là là, mais c'est impressionnant! Du design aux performances, la Leon assure et marque beaucoup de points. À partir de 40 510 € hors malus, elle est une auto très intéressante face à ses concurrentes. Une Golf 8 GTI qui fait 55 chevaux de moins par exemple est facturée 3 000 € de plus.